Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Activité au Palais des gouverneurs. Ce lundi, les députés se sont retrouvés pour poursuivre les points inscrits à l'ordre du jour de la 4e session extraordinaire. On en parle dans un instant. Les ouvriers de la compagnie béninoise de textile soutiennent les actions du président Patrice Talon. Ils l'ont déclaré dimanche dernier au stade municipal de Lokossa. Bienvenue à toutes et à tous. Hier, c'était la reprise des cours pour enseignants et élèves. Le ministre de l'enseignement maternel primaire, le préfet du littoral et le deuxième adjoint au maire ont effectué ce lundi donc une tournée dans plusieurs écoles primaires et privées pour vérifier la présence effective des enseignants et élèves dans les salles de classe. Une visite qui a débuté au complexe scolaire public de Ménotin. Antoinette Sabo pour le compte rendu. Plus de doute, la rentrée scolaire 2018-2019 a effectivement démarré ce lundi 17 septembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, accompagné d'autres personnalités politiques, s'est rendu dans plusieurs établissements scolaires pour vérifier cette reprise des classes. Au complexe scolaire Ménotin, point de départ de cette tournée, le collectif des enseignants s'engage pour une année académique apaisée, mais les doléances n'ont pas manqué. Nous vous affirmons notre détermination et notre engagement, Monsieur le ministre, à vous soutenir dans vos actions afin de parvenir à l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés pour le bon déroulement de cette année scolaire. Nous allons profiter pour vous présenter notre problème de manque en personnel enseignant. C'est un besoin vraiment vital pour nous ici. Nous n'avons pas de toilettes. Quand le besoin se fait sentir, on est obligé de sortir de l'école. Et puis, en temps de pluie, on a prié tout le temps depuis une semaine pour qu'il ne pleuve pas. Parce que s'il y avait eu pluie, nous ne serons pas là en ce moment. Parce que l'école est souvent inondée. Le ministre Salimane Karimo, quant à lui, rassure apprenants, parents d'élèves et enseignants des mesures qui sont prises par le gouvernement de Patrice Talon pour un bon déroulement des activités pédagogiques. Il n'y a pas eu de contestation 2 semaines ou 3 semaines, une semaine avant la rentrée des classes. Unanimement, tout le monde a opté pour une rentrée des classes apaisée. Vous avez suivi les problèmes posés par les enseignants d'ici et il y en a qui relèvent de leurs propres compétences. Quand on parle de latrines qui manquent dans une école, il n'appartiendra jamais à l'État de pouvoir construire de latrines dans toutes les écoles du Bénin. Et c'est à cela que les moyens sont mis à disposition pour le fonctionnement des écoles. Le reste, les questions d'inondation, voyez-vous, ça varie d'un milieu à un autre. L'État a déjà pris l'engagement de faire tout ce qui est de son pouvoir pour que nos écoles fonctionnent normalement, pour que nos enseignants travaillent dans de bonnes et dans de meilleures conditions. Les écoliers, de leur côté, disent être prêts pour le démarrage des cours. Depuis les vacances, j'étais pressé de venir à l'école. Je veux rester discipliné pour bien travailler, écouter les conseils de notre maître et suivre les cours. Oui, je suis très contente de reprendre les cours. Je vais apprendre mes leçons pour bien travailler à l'école et pour les amis. Le message du ministre n'a pas changé tout au long du trajet de Ménotin, Vedoko, Kadjeon, Ruiho et d'autres complexes scolaires publics comme privés. Le calendrier scolaire sera rigoureusement suivi pour de meilleurs résultats en fin d'année scolaire.
La rentrée a aussi démarré ce 17 septembre dans la commune d'Abomey-Calavi. Le préfet Jean-Claude Kodia était à l'école Katia accompagné du maire Georges Bada pour procéder au lancement officiel de la rentrée. Et enseignants et apprenants étaient tous présents dans les écoles. Au thème du constat fait, le préfet s'est adressé aux apprenants et aux parents d'élèves. Il s'est également adressé aux enseignants. On l'écoute. Je voudrais en ce jour de rentrée scolaire au Bénin, souhaiter à tous les acteurs de l'école du courage. Du courage d'abord aux apprenants qui doivent fournir beaucoup d'efforts pendant au moins 9 mois et un peu plus pour ceux qui vont aller à l'examen, à des examens. Beaucoup d'efforts pour que les peines que les parents se donnent, que l'État se donne, soient couronnées de succès. Aux parents d'élèves, nous allons demander plus d'implication, plus de présence dans la vie de leurs enfants. Ils en ont besoin. Le suivi, un peu de plus de présence, d'affection, c'est important. Et à vous les enseignants déjà, merci pour avoir sauvé l'année précédente et merci pour tout votre patriotisme. Je voudrais vous dire avec conviction que le meilleur reste à venir. Vous avez constaté les efforts déjà vous-même et les efforts vont se poursuivre parce que nous allons créer de la richesse désormais à partir des potentiels que nous avons. Le Bénin en a tellement et nous avons décidé aujourd'hui de les valoriser. Et donc, très prochainement, dans un avenir très proche, vous constaterez que vraiment les choses vont s'améliorer. Déjà, les cantines, on en a eu un peu plus. Nous allons continuer à améliorer les conditions de vie, les conditions de travail. Éducation toujours à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, le dispositif pour offrir aux étudiants une excellente rentrée académique 2018-2019 se met progressivement en place. En effet, les étudiants inscrits en première année à l'ISMA ont pris part vendredi dernier au test d'aptitude à leur future vocation. Plus de précision avec Fréjus Séron. À l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, le dispositif pour offrir aux étudiants une excellente rentrée académique 2018-2019 se met progressivement en place. En effet, les étudiants inscrits en première année à l'ISMA ont préparé ce vendredi 14 septembre 2018 au test d'aptitude à leur future vocation. Organisé chaque année par le premier campus africain de l'image et du son, il s'agit d'un examen où les candidats composent en culture générale, en expression française et subissent des épreuves orales en anglais et un entretien de motivation. Ici ce matin pour passer le test d'entrée à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Ma journée a été très bonne, je peux l'affirmer. Dès le début, nous étions à l'heure et les épreuves étaient abordables. En premier lieu, on a fait une épreuve de français pour jauger nos capacités en grammaire. Et après, ils nous ont questionné pour voir notre culture générale. Le but de cet examen d'entrée est de déceler les potentialités des nouveaux inscrits en vue de mettre en place un dispositif de coaching personnalisé. Déjà, plusieurs d'entre eux affichent leur enthousiasme de pouvoir faire partie de cette nouvelle promotion de l'ISMA et nous expliquent leur motivation. En fait, j'ai choisi ISMA à cause de sa particularité dans sa formation. Lorsque j'ai mis les pieds ici, j'ai demandé à visiter d'abord le centre. Et donc, c'est après la visite du centre que je me suis décidée. Donc, j'ai vu que c'est un cadre très idéal et confortable pour mon métier. D'après mes renseignements, c'est une école prestigieuse qui offre beaucoup d'opportunités aux élèves qui se donnent à fond. C'est une école de référence pour les pays de l'Afrique francophone. Bon, moi, j'ai eu à choisir comme filière le journalisme parce que le journalisme, pour moi, c'est une passion. J'ai choisi la réalisation pour faire vivre mon monde. Pour avoir une bonne formation, je me suis inscrit à ISMA.
Les résultats du test d'entrée ont été publiés dans la soirée même de ce vendredi et une seconde session sera organisée le vendredi 21 septembre 2018 au profit des étudiants internationaux. Les candidats béninois à une inscription à l'ISMA sont invités à se rapprocher de l'Institut afin de décrocher leur place dans la deuxième vague des admissions. La rentrée académique 2018-2019 débutera effectivement le lundi 24 septembre 2018 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel par la semaine d'immersion et de culture cinématographique et audiovisuelle. Les députés se sont retrouvés ce lundi au Palais des gouverneurs à Porte-Nouveau pour poursuivre les points inscrits à l'ordre du jour de cette 4e session extraordinaire. Les 2 points, à savoir la désignation des CCA l'EPI, n'a pu être effective puisque le groupe de la majorité n'a pas fini de finaliser sa liste CCA l'EPI. Pour le 2e point à l'ordre du jour, l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, le président a fait savoir que le ministre des Finances souhaite prendre connaissance du document afin de faire ses observations. Cette annonce n'a pas plu au premier questeur de l'Assemblée nationale, le député Valentin Aditi Roulé. Suivons ensemble. Si c'est le ministre qui vient demander le rapport pour aller faire des observations alors qu'il s'agit de notre budget à nous, bon, qu'on nous donne l'information. Mais il n'y a pas de problème, je comprends. Demain, ça ne nous gêne pas. Maintenant, est-ce que c'est prévu par la Constitution de cette façon? Moi, je ne sais pas. Mais attendons demain, comme vous l'avez souhaité, Monsieur le Président. Ça n'intéresse pas que l'institution. Et j'ai reçu la visite, je ne le cache pas, du ministre des Finances. Tout à l'heure, juste au moment où j'allais prendre la première, qui a demandé qu'on reporte cela à demain pour qu'il fasse parvenir quelques observations. Je crois que c'est normal de dire, bon, nous allons recevoir les observations du ministre des Finances. C'est nous qui allons voter. C'est notre budget. Mais nous ne pouvons pas refuser au ministre des Finances de faire ces observations. Donc, attendons demain. C'est pas loin demain. Je partage votre préoccupation, mais je crois qu'on peut attendre demain. Sous le parrainage de l'honorable Dakpe Sossou, les ouvriers de la compagnie béninoise de textile CBT ont déclaré ce dimanche 16 septembre 2018 au stade municipal de Lokossa leur soutien aux actions du gouvernement de Patrice Talon. Ils ont profité de la présence de Dakpe Sossou parmi eux pour lui demander d'être le porte-parole auprès du chef de l'État afin qu'il apporte le soutien nécessaire à leur usine pour son rayonnement et leur épanouissement. Voici le compte rendu de ce meeting avec Jonas Bouchi. Au-delà du soutien aux actions du gouvernement, ce meeting des ouvriers de la compagnie béninoise de textile CBT de Lokossa témoigne également de la symbiose entre ces ouvriers et le député Dakpe Sossou. Par lui, les ouvriers font savoir au chef de l'État la nécessité de l'appui gouvernemental pour le rayonnement de leur usine. Notre maison, la CBT, a besoin de l'appui de l'État central pour son rayonnement. Nos besoins sont énormes et imposent des apports divers. Nous avons foi que vous serez notre porte-voix aux côtés du président Talon afin que nos conditions de vie et de travail changent. Notre administration s'efforce pour mettre au premier rang la structure, mais un appui de l'État central à leur égard sera aussi un atout formidable. L'honorable Dakpe, les ouvriers de la CBT sont vos enfants. Ils vous soutiennent totalement dans vos divers choix politiques. Nous sommes engagés dans la rupture et rien ne pourra émousser nos ardeurs. Patrice Talon a promis faire du Bénin une nation où il fera beau vivre pour tous. Et c'est par le rayonnement de la CBT et la CITES que les populations du Monokoufo pourront juger de l'efficacité de sa politique de redynamisation de l'économie nationale. D'où ces ouvriers ont raison de lui apporter leur soutien selon Dakpe Sossou. Nous allons arranger notre société où il fera bon vivre effectivement pour chacun et pour tous. CBT va renaître. CITES va renaître.
Le chef de l'État était en Chine. Vous croyez qu'il va passer tout ce temps en Chine sans parler au moins de vous, de votre unité de production? Non. On n'a même plus besoin de lui dire ça. Il le sait. Et il savait avant d'arriver. Il va le faire. Il est déjà en train de le faire. Le record de la production du coton et la disponibilité de l'énergie électrique sous le régime de la rupture sont autant d'actions selon Dakpe Sossou qui attestent des efforts du gouvernement pour l'épanouissement de l'industrie de textile au Bénin. Le coton se produit au Bénin. Vous avez besoin de coton comme matière première. Vous avez des problèmes d'électricité. Maria Greta est en train de renaître. Vous aurez le courant désormais. Vous aurez le coton. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. À la fin de ce meeting qui a été une initiative des ouvriers de la CBT, la deuxième édition des trophées de la musique traditionnelle Rangbelo Milomi Tomi Tometon a livré son verdict final week-end dernier au siège des arts de la culture d'Apro-Misrité. C'est une initiative de la Fondation Afrique Solidarité dirigée par Fidèle Vaudounon avec Gérard Noubé. Reportage. Venu des Agégués, le groupe de l'artiste Avidin a remporté la deuxième édition des trophées de la musique traditionnelle Rangbelo Milomi Tomi Tomenton ce samedi 15 septembre 2018 à Apro-Misrité. La seconde place a été occupée par le groupe Azangbemanchi conduit par la seule femme en compétition, Benoît Toviledo alias Zundjedji. Pour le responsable du projet, Fidèle Vaudounon, ce festival se veut être un outil de développement. Nous ambitionnons donc de faire découvrir ces jeunes talents qui n'ont jamais eu la chance de sortir un album, de les aider à compter leur première production. Nous ambitionnons donc de mettre en place à terme, et après que cette initiative ait atteint tous les départements du Bénin, eh bien de mettre en place le répertoire national des rythmes traditionnel du Bénin. C'est cela notre grande ambition. La deuxième édition de ce festival a été marquée d'un saut spécial. Cette édition que nous avons donc placée comme une édition hommage au feu Didim Okeasogba, ancien ministre de la République du Bénin. Il s'agit du père du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Achissou, invité d'honneur de ce festival de la musique traditionnelle. Ils l'ont fait en souvenir de mon feu père, Okeasogba, qui fut le premier ministre des Affaires étrangères de ce pays et le premier ministre de l'Éducation du Dahomey. Étant donné qu'ils ont mis cet événement en mémoire de mon feu père, je suis bien obligé, je suis tenu d'être là pour honorer de ma présence, pour soutenir ces jeunes de leur initiative. Je voudrais en ce moment remercier tout le monde, particulièrement les têtes couronnées, les rois ici assis, tous les sages de l'Ouémé, de la vallée, de Apro-Misrité qui sont ici en ce moment. Pour Félicien Rounkari, directeur départemental de la culture, ce festival entre dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement qui veut vendre le Bénin par sa culture. C'est une initiative louable parce que si vous voyez la façon dont chaque artiste, chaque groupe d'artistes est défendu avec son orchestre, avec son groupe, vous devez savoir que c'est par là que nous devons vendre notre pays. Quant au parrain de l'événement, Moïse Adiaka, longuement remercié, il s'est dit toujours disponible à soutenir ce genre d'initiative. Et puis le peuple haïtien s'est retrouvé également ce samedi 15 septembre 2018 à Djibé pour commémorer le 15e anniversaire du festival culturel Aïzorhui. Les activités de cette fête identitaire ont été lancées par une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque émérite de Cotonou, Antoine Gagné.
Le 15e anniversaire du festival culturel à Izokwe a connu son épilogue ce samedi 15 septembre 2018. Démarrée depuis le 15 août dernier, cette fête identitaire a réuni dans l'arrondissement de Glodjibé des autorités politico-administratives, des sages et notables, des têtes couronnées et les filles et fils à Izo venus de toutes les communes de l'Atlantique et d'ailleurs. Les activités de cette dernière journée du festival ont été lancées par une célébration eucharistique présidée par l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné. Dans son homélie, le célébrant a invité le peuple haïzo à la culture de l'amour fraternel et de la solidarité. Ne faisons jamais la politique des sentiments ni des humeurs. Faisons plutôt la politique des idéaux qui, eux, sont au-delà des sentiments. Les chrétiens, disciples du Christ, qui sont parmi vous ici, auront l'amabilité et la bonté de semer la graine de l'unité et de la paix en union avec les autres religions de la place, que toutes les religions qui vivent ici pour le bien de l'homme et de la société se donnent la main. Thomas Ludjewensou, président du comité d'organisation, s'est réjoui de la réussite de l'événement avant de rappeler les objectifs d'une telle initiative. Ces quelques prouesses réalisées et la forte mobilisation de ce jour sont la preuve que notre fête à Izokwe a véritablement pris son envol en dépit de la réticence ou du refus tacite de certains de nos frères et sœurs à Izo de se reconnaître à Izo et d'être à Izo. C'est la mission la plus difficile à laquelle notre bureau fait face. Nous sommes venus ici pour renouveler ce contrat social à travers à Izokwe, notre creuset de retrouvailles, d'échanges et de promotion de nos valeurs culturelles afin de mieux les inventorier, les rendre accessibles et les mettre au service de la nation béninoise tout entière. La fête de retrouvailles des filles et fils à Izo s'est poursuivie avec plusieurs prestations artistiques dans une ambiance conviviale au cœur d'une agape fraternelle. Du sport à présent, le tournoi Loïc Ligue olympique interclub du jeune Loïc Benamou, soutenu par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'UDBN, a connu week-end dernier son épilogue. La finale du tournoi opposait à Godomé l'équipe de Star Club à l'équipe de Résurrection FC. Au thème de la rencontre, c'est Résurrection FC qui a remporté sur le score de 1-0. L'équipe gagnante a reçu un trophée et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. Suivant le capitaine de Résurrection FC et deux membres de l'organisation du tournoi. C'était une finale qui était vraiment âprement disputée. C'était du 50-50, ça s'est joué sur les détails. Et Dieu a fait la seule occasion que nous avons eue, nous avons concrétisé avec les joueurs d'expérience qu'on fait notre équipe, on a pu gérer ce léger avantage jusqu'à la fin. C'est des sentiments de joie qui nous animent. Nous remercions l'Éternel d'abord de nous avoir aidés depuis le premier match jusqu'à ce jour pour l'apothéose de ce tournoi. Et nous disons merci aussi au promoteur, M. Loïc, pour l'organisation et la bonne tenue de ce tournoi. Tout ce qu'on peut lui demander, les prochaines éditions, il faut qu'il y ait les pénalties, ça va bonifier vraiment le tournoi. Au terme de cette 8e édition, comme vous l'avez remarqué, toute la population était en liesse, la fête c'était là, donc tout le monde était rassemblé autour du jeu et je crois que tout est bien qui finit bien, l'objectif est atteint. Pour l'année prochaine, nous réservons encore beaucoup plus de surprises, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de fêtes. Donc nous demandons à tout le monde de rester toujours à l'écoute et la prochaine édition va donner beaucoup plus de liesse et beaucoup plus d'encouragement à l'endroit des jeunes talents. Je crois que c'est un tournoi qui s'est passé dans un excellent état d'esprit, où il n'y a pas eu de problème. Et c'est important d'organiser des tournois de proximité de ce genre dans un contexte national où il n'y a plus de championnat
il n'y a plus un creuset où les jeunes puissent exprimer leur potentialité. Je crois que c'est important, comme vous l'avez vu vous-même. Vous avez vu combien de talents ont pu évoluer dans le cadre, ont pu s'exprimer dans le cadre de la présente compétition. J'en suis personnellement satisfait, ainsi que le comité d'organisation. Et nous espérons faire encore de belles innovations pour l'édition à venir. Et sur le terrain de Zundia, l'équipe de Weke Ronou, dénommée Espoir FC, était face à l'équipe des 12 tribus de Zundia. À la 3e minute de jeu, Espoir FC va ouvrir la marque avant d'être rattrapé par les 12 tribus d'Israël. Score au temps réglementaire, 1 but partout. Pour la séance fatidique de tir au but, c'est l'équipe des 12 tribus d'Israël qui part avec le trophée grâce à son gardien qui réussit à arrêter 2 tirs. Le tournoi est soutenu par le ministre Banabé Dassigli qui, empêché, s'est fait représenter par Basilia Dassigli et le chef de l'arrondissement central d'Abomey-Calavi. Suivant les 2 capitaines. Après tout, c'est un match. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc nous sommes les perdants aujourd'hui. Peut-être demain, nous serons les gagnants. On ne sait jamais. À nous continuer. Bon, c'est une grande joie pour moi parce que ça fait déjà 3 fois successivement qu'on vient à la finale, mais malheureusement, on n'a jamais eu le trophée. Mais cette année, Dieu nous a aidés. D'ailleurs, c'est pourquoi on a changé le nom. Avant, pour les anciens tournois, on portait le petit caillou. Mais cette année, on a dit on va aller dans la Bible et par la grâce de Dieu, il a pris sa gloire. C'est ce que j'allais dire. Donc, je remercie infiniment le CA qui, malgré la crise économique qu'il y a dans le pays, il s'est donné pour soutenir toutes les équipes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.